Bon les amis, building public, aujourd'hui je suis avec Antoine Blanco qui va surfer une des plus grosses vagues du Moyen-Orient. Ouais. La fameuse vague de Kelly Slater pour ceux qui connaissent. Tu vas faire des tubes, tu m'as dit, tu vas faire 360, ouais. Tu vas faire période avant, période arrière. Ouais. Donc voilà les gars, je sais qu'il n'y a jamais personne qui a fait ce genre de choses. Mais Antoine Blanco, il est différent. Il est différent, les gars. Et surtout à ne pas reproduire chez soi. Ouais, bah oui, c'est un professionnel. Donc vous pouvez vous blesser. Je vais aussi essayer de prendre quelques vagues. Antoine va me coacher un petit peu. Allez, transition. Ligo on the men and the killing the men and the yena. Put the line that fit you under beginning. Take it, you beat you, face on my hindi. Nigga, just make up by a copindi. Yak, what they put the fish market. On va ce que tu nous as dit d'ailleurs sur le prochain là, essayer de trouver un axe storytelling. Ouais. T'as regardé le truc de Formule 1? Ouais. J'ai regardé quelques épisodes. C'est stylé, hein? Ouais. C'est trop bien. Le réalisateur il est trop chaud. C'est chaud, hein? Parce que Drive to Survive. Dire que les gars ils doivent juste filmer. Et qu'il doit trouver des arcs narratifs et tout, machin. Parce qu'il peut pas dire genre au gars, créer cet arc narratif. Choose that. It depends on what you guys, if you want to surf a lot of waves, we can do 3 minutes between waves. We need to make sure that you guys are on the waves. We always have 2 guides, one in the beginning and one on the end. Yeah. They're going to help you out even if you don't paddle too well. They'll help you out with a foot push. Boards, those boards like that, it is allowed. On hard boards it's not because it's like They already know the whole thing. I'm going to talk to you really quick. I just need to know how many times you surf. Let's go downstairs, get ready, and let's have a little fun. 3.3. Yeah, and the wave, and some of the profiles are a little bit better with 340. T'as fait ton choix? C'est stylé, hein? Ouais, c'est stylé, hein? Tu sais que les petites planches comme ça là qui sont pas en mousse, j'ai jamais fait moi avec. C'est quoi la diff à peu près? Bah ça j'ai l'impression qu'au plus c'est petit au plus c'est maniable. Après au plus c'est petit au plus c'est dur de se lever parce que t'es instable, il faut ramer fort. Et des planches en mousse t'es toujours au-dessus de l'eau, donc je pense que je vais commencer avec des planches en mousse et après je vais leur demander de switcher. Je crois qu'elle a kiffé sur Théo Rizzi là. Ça paye hein, de faire des vidéos sur YouTube hein, pour gagner de l'argent en 60 secondes. Petit étirement? Ah ouais. Ils font ça tous les mecs à Hawaï. Hein. J'ai regardé des vidéos hier, moi je suis prêt. C'est lunaire. Il va tester sa planche dans la piscine. Alors mec? Ah, elle est bien. Ouais. I think you're gonna do really well. I think you're gonna be on the soft top. On the second wave, you're gonna change for sure. Yeah? Yeah, for sure. You have a really good takeoff. Okay. Good. Et quand tu sens que la vague elle commence à te prendre, tu fais genre 2 coups très rapides, ensuite tu viens là et tu te glisses vers l'avant. Et après quand t'es comme ça, ensuite c'est tu fais glisser et t'arrives là. Parce que si tu fais ça, genre, tu vois, là il y a le poids qui est à l'arrière, donc c'est à dire que là tu mets ton poids vers l'arrière, donc la planche elle fait comme ça, et des fois tu loupes la vague en fait à cause de ça.
vraiment censé être ça. Tu fais comme ça et des fois moi je reste comme ça, tu vois, genre 1 ou 2 secondes, je regarde. Et après quand je suis chaud, hop. Alors, je sais pas si tu te rends compte la chance, entre guillemets, que c'est de surfer une vague comme ça vs toutes les autres vagues. Ça va ? Super ça, moi je vais me lever du premier coup et je vais me lever à toutes les vagues. C'est stylé en ralenti. Je me souviens, j'ai fait ça à la boxe. Ouais. Vous êtes prêts tout de suite? Ouais. Je me disais que t'avais du Moi j'ai pris une planche plus simple. Tanto na brilha de inocência e na mente eslitada, temporal talvez também não. Je t'aime, amore, me diverti e nelle arabilità, too much. Je t'aime, amore, me diverti e nelle arabilità, too much. Yeah, too much. 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 E nelle arabilità, too much. Je t'aime, amore, me diverti e nelle arabilità, too much. C'est à lancer. So hard, you did really well. He beats you up a little bit. Yeah, the legs. The legs get burned, the barrel gets... Yeah. Ça tue, hein. Ah ouais? Ah mec, les jambes, gros. Parce qu'en fait, je crois que je respire pas quand je suis sur la vague. Ok. Donc en fait, tu fais 20 secondes sans respirer et après tu te fais... Thank you. Yeah, you got it. Almost. So close. Yeah, it was very close. Yeah. Almost had the barrel. Yeah. Thank you. Alors, surfing in public. Ouais, je pense que c'est trop stylé, mec. Ouais. La vague, elle est Bien joué, incroyable. Blanquette. La vague, elle a réussi là, ton barral. Boys, you need to be very proud. Thank you. You went from soft tops to surfing a full wave on a hardboard, eh? Crazy. Yeah, it was very fun. Thank you very much. Bon alors, rapide débrief, ouais. Mortel. Ouais, franchement, c'est trop bien. Les vagues, la vague, elle est parfaite, quoi. Ouais. Elle est parfaite et les planches, elles sont bien aussi. Moi, j'ai essayé de switcher parce que d'habitude, je fais toujours avec des planches en mousse quand je fais du vrai surf. Ouais. J'ai essayé d'essayer une planche plus dure et plus maniable. Franchement, c'est bien, c'est trop bien. Pour progresser, je vais essayer de venir régulièrement en vrai. C'est annoncé. Moi, je t'ai noyé
Oui. La vague elle m'a pris, elle a fait remonter mon t-shirt. J'avais le t-shirt comme ça sur la tête, avec les deux mains comme ça, tu vois, que je peux pas bouger. J'étais comme ça, j'essayais de pousser avec les jambes. Mais gros, moi j'ai fait du tube. Mais non, moi j'ai fait du tube. J'en ai, ouais, j'ai quelques idées. T'as fait ce qu'on appelle des casquettes. Casquette de tube. Casquette, c'est quand t'as l'eau qui passe comme ça légèrement au-dessus de ta tête. I didn't have this view of myself when I was doing it. Yeah, but you see, because for a moment there, you're touching the board with your front hand for some reason. Yeah, it's a special Swiss technique. And that put you off Mais gros, balance. c'est quoi ce truc? Look. Because I have a back pain, that's why. And then I wanted to do a front flip. Exactly. I wanted to do something. Je veux les grandes mains ouvertes, des amis pour leur parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils leur filent des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. Et comme tous les mois les amis, on va rentrer au cœur de mon business pour analyser un petit peu les chiffres et voir où est-ce qu'on en est. Le mois dernier, on était en baisse. Ce mois-ci, on est encore en baisse malheureusement. Alors cette partie de la vidéo, elle peut être un peu chiante pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre sur le business. Mais en l'occurrence, si vous avez pour objectif de faire de l'argent en ligne, comprendre la relation qu'il y a entre la récolte de données qu'on peut faire et les décisions qu'on va prendre et l'impact de ces décisions, c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Et donc, si vous aspirez à lancer votre entreprise ou si vous avez déjà votre business et que vous aimeriez plus le scaler, c'est hyper important de comprendre le mécanisme de pensée qu'il y a derrière les décisions qui sont prises. On est parti donc avec l'analyse de notre mois d'octobre en commençant par les finances. Si on regarde au niveau des finances, ce mois-ci, on a donc effectué 262 710 € de revenus, 129 547 € de profit, ce qui nous fait des marges à 49%. Si on compare au mois dernier, on était à 283 000 € pour 143 000 € de profit. Donc c'est sensiblement la même chose, on est quand même en baisse de 20 000 € sur le chiffre d'affaires et de presque 20 000 € aussi sur le profit. Maintenant, on va essayer de comprendre l'origine de cette baisse en se plongeant un peu dans les stats. Si on regarde du coup sur notre mois d'octobre, ce mois-ci, on a eu 8479 leads, 192 appels réservés, 139 appels et 66 ventes. Le mois dernier, à titre comparatif, on avait eu plus de leads. On avait eu moins de leads, 7937 en septembre. Par contre, on avait eu plus d'appels réservés. Donc au global, je vais comparer 3 mois. Le mois de mai, qui est mon meilleur mois, le mois de septembre, qui est mon deuxième meilleur, qui est le mois d'avant, et le mois d'octobre, qui était le mois qui vient de s'écouler. Donc sur le mois de mai, par exemple, on avait eu 9782 leads, et sur le mois qui vient de s'écouler, on en a eu 5166. Sur le mois précédent, on en avait eu 7937. On a eu 308 appels réservés le mois précédent, 192 ce mois-ci, contre 433 sur notre meilleur mois. Donc on peut assez facilement voir une corrélation au niveau des volumes entre le nombre de leads qu'on va réussir à faire entrer dans le funnel et derrière le nombre d'appels réservés et derrière le nombre de ventes qui aboutissent. Il y a donc une forte baisse du nombre de leads en entrée du funnel, moins 50% en comparaison à notre meilleur mois. La baisse se répercute derrière. C'est possiblement dû au fait que soit je fasse moins de vues, soit parmi les vues que je fais, il y a moins de personnes qui cliquent sur le lien pour entrer dans le funnel, soit que la conversion de mon opt-in baisse. Au niveau des conversions, on peut voir que la conversion qui baisse le plus entre le mois de mai
Et le mois d'octobre, c'est le pourcentage de leads qui vont réserver un appel. On en a de moins en moins. Ça signifie que notre funnel, et notamment la VSL, convertit probablement moins bien. Et c'est dû au fait que c'est la même depuis 1 an. Et là, en l'occurrence, on va la changer pour le mois de novembre. On va avoir une nouvelle VSL pour essayer de commencer à split tester à ce niveau-là et voir ce qui convertirait le mieux. Après, sur le reste, honnêtement, je suis assez content. Le show après était bon, le close rate est bon aussi. Le cash par vente est bon aussi. C'est vraiment là qu'on a un point faible. Le nombre de leads qui vont réserver un appel, pour moi, on doit être à 5%. Et là, on n'y est pas. Maintenant, si on regarde la partie organique, au niveau de la génération de leads, on peut voir que mois après mois, c'est plus ou moins les mêmes répartitions. On va dire que 80%, c'est entre YouTube et Instagram. 20%, c'est le reste. On peut le voir en mai, c'était pareil, 39, 34, 27, 40. Donc si on pense 20-80, loi de Pareto, bon, il y a quelques mois où il y a des exceptions, où TikTok va prendre de la place aussi. Mais en général, le 20-80, c'est vraiment Instagram, YouTube. Donc c'est sur ça qu'il faut que je mette un maximum de mon attention et que je continue de développer ces deux plateformes. Ok, donc en gros, j'ai lu ce livre, The Holy Grail of Investing de Tony Robbins. Il est super intéressant, comme vous voyez, j'ai surligné beaucoup de choses dedans. Mais le truc, c'est qu'il recommande 7 classes d'actifs d'investissement et dans son livre. Et c'est pas facile, en fait, d'y avoir accès. Donc il met à la fin de chaque chapitre un lien vers un fonds d'investissement. Je pense qu'il doit forcément avoir des parts dedans. Mais je pense pas qu'il mettrait toute sa réputation en jeu s'il n'était pas sûr que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc j'ai eu un call avec ce fonds d'investissement. L'investissement minimal est à 25 000 $. Moi je préfère commencer petit et voir si vraiment ça fonctionne. Surtout que les fonds sont bloqués pendant minimum 1 an. Donc voilà, je préfère investir une petite somme dans un premier temps et puis petit à petit augmenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils investissent par exemple dans le secteur des équipes sportives professionnelles aux États-Unis. C'est hyper rentable et c'est très difficile forcément quand on est un particulier d'y avoir accès. Ils investissent dans le private equity en tant que general partner. Dans le private equity, on peut soit investir en tant que limited partner, soit general partner. Eux, ils investissent en tant que general partner et donc il y a plein d'avantages. Ils investissent dans le private credit, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du venture capital, real estate, donc immobilier et secondaries. Donc voilà, c'est très intéressant. Dans le livre, il y a sur la deuxième partie que des interviews avec des milliardaires qui eux aussi parlent de leurs investissements, de leur business, etc. Et il y en a beaucoup qui du coup sont engagés dans ce type d'investissement. Donc ça m'a l'air assez intéressant. Je pense que c'est important quand on lit, ça c'est un petit conseil, de chercher à appliquer ce qu'on lit et pas juste de prendre des notes, de surligner pour se faire plaisir et être bon élève, mais vraiment à chaque fois que je lis un livre, moi en tout cas j'essaie de réfléchir à comment est-ce que je peux adapter mon comportement à la suite de ce livre pour vraiment avoir des résultats concrets. Parce que l'information sans l'action, sans l'implémentation, c'est juste une autre forme de procrastination. Parce que apprendre des trucs qu'on n'applique pas, ça sert à rien. Voilà, l'idée c'est vraiment de passer à l'action si vous apprenez de nouveaux trucs. Comme ça vous développerez vos compétences en business. En tout cas moi c'est toujours la philosophie que j'ai eue. Pour apprendre à vendre, j'ai lu des livres sur la vente, mais j'ai aussi mis en place les techniques qu'ils apprenaient dans les livres. Et je l'ai appliqué à plein de choses dans ma vie et ça m'a plutôt bien réussi. But yeah, I'm from south of France. I moved here when I was 21 and now I'm 24. That's 24, 25. Yeah, I would tell every 24-year-old that there's not many that have the opportunity, but if you do, it's a different investment than the public markets. It's not correlated. It has a whole lot less volatility. Launch, we're typically the largest and the first investors. So we are the first and the largest investors in every fund that we've launched for the last 24 to 20, coming up on 24 years. What that means is, like I said, we are just as focused on making money as our partners are. Sometimes 3, 5, sometimes 10 years. This fund is structured a little different. En gros, là, tu vois, tout à l'heure, je dis ouais, il faut que tu me rédiges une newsletter pour ce soir pour dire qu'on recherche 4 personnes qui veulent, qui souhaitent intégrer un top 5, etc. En gros, je t'ai dit, je prends tes newsletters et je les adapte pour moi. Genre, là, j'ai 1400 contacts, mais en fait, chaque contact que je gagne, c'est des vrais mecs, tu vois. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et genre les newsletters elles partent
et je sais pas, t'as quelques clics. Les candidatures, attends, je te montrerai juste pour tu vois. Comment tu les as fait rentrer dans ton funnel, ces gens? Par des manettes. Alors, comme je t'avais dit, soit avec des conférences, soit avec un guide gratuit. Ça, c'est pas mal en vrai. Je sais pas si tu peux le faire toi ou pas. Mais... Et tu le fais sur toutes les plateformes? YouTube, Insta et tout? Ouais, je mets partout. Genre, sur tous les vidéos YouTube, je mets le lien. And I just stand there. Been a while since I heard my voice. Soit de la conférence, soit d'autres choses gratuites en gros. Et là maintenant, ce que j'ai fait, et ça c'est une putain de technique, c'est des appels de coaching stratégique de 30 minutes, où en gros, pendant ces 30 minutes-là, moi j'envoie un mec qui est chaud, un prof, qui le fait, l'appel, qu'il faudrait pour changer, pour réussir, tu vois. Derrière nous, on lui fait une audit qu'on donne à l'IA, à ChatGPT direct. C'est toujours la même audit quasiment. On lui envoie l'audit et derrière on lui dit, voilà, toi tu as ces problèmes-là, pour résoudre ces problèmes-là, on a un autre programme. Ça veut dire que lui, quand il montre à ses parents, il a son problème et la solution. Ouais. Je vois, mec. C'est bon. Et là, je rentre taquer le monde à Paris. Hier, j'ai rentré une meuf du Bouche-à-Oreille d'une même classe. Ça, c'est incroyable. Une même classe qui a voulu payer. Elle a eu la pression. Elle a vu la camarade à côté prendre l'accompagnement. Elle s'est dit, oula. Ouais, je te jure. Ça sent pas bon, ça. En gros, là, j'ai recruté Alex, là, un pote à moi. Ah, c'est pas bon, ça. Ce qu'il a fait. T'aurais pas dû recruter un pote à toi. C'est une connerie. Non, je vais essayer, juste. Non, c'est une connerie. Parce qu'en fait, il va mal. Déjà, comme il a pas fait un process de recrutement, il va moins s'investir que quelqu'un que tu as recruté. Parce qu'il va se dire, ah, c'est mon pote. Même si c'est inconscient, hein, il va le faire. Et ensuite, s'il fait de la merde, t'oseras pas lui dire qu'il fait de la merde. T'oseras pas le virer non plus. Parce que c'est ton pote. Voilà. Et du coup, tu vas te retrouver avec une chèvre dans ton business que t'as pas envie de garder, mais c'est ton pote. Bien, enfin, c'est pas incroyable, hein. Comme je t'ai dit, le business il est pas en hausse, mais on Ça vend quand même et tout là. Hein? Ça vend quand même et tout là. Ouais, ça vend tranquillement, mais on prépare la suite là. On prépare la nouvelle offre. Hier, j'ai eu un de mes clients qui a rejoint mon programme. Il est sur LinkedIn, il fait de la prospection manuelle. Et en gros, il fait du conseil stratégique pour des startups qui veulent améliorer leur process de vente. Il a réussi à vendre une offre il vend son offre à 30 000. Et il a fait 6 ventes. Donc en gros, il a fait 180 000 € en faisant 6 ventes sur des startups. 25 000 € à 22 ans. Solide, hein? Ouais. Tu les faisais toi à 22 ans? Ouais. Mais franchement, c'est très solide. Je pense que son business a beaucoup de potentiel. Parce qu'il n'est pas du tout comme moi, forcément, la personal brand, tu vois. Il a réussi à déléguer tout l'aspect création de contenu, etc. Ce qui fait qu'il pourra beaucoup plus facilement le structurer pour le revendre. Je pense que le marché se renouvelle beaucoup. Parce que c'est des étudiants, donc tu vois, c'est 2 ans de prépa, tous les ans, on a des nouveaux qui rentrent dans le marché. Et ouais, ça a beaucoup de potentiel. Il faut qu'il arrive à se former, je pense, sur la publicité payante maintenant qui marche bien en organique, pour essayer de mettre un peu d'huile sur le feu. Et d'ici 2-3 ans, il peut revendre son truc bien, tu vois, je pense. C'est cool. Tant mieux. Fier, hein? Ah bah oui. Ah bah oui. Il a commencé pour moi dans le business de fitness. C'est comme ça qu'il a appris à vendre et après il s'est débrouillé tout seul. Hein. De temps en temps, il me demande des conseils, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il les met en place, quoi. Ouais. Pour le coup, il n'est pas super organisé, mais il fonce. Tu vois, il se pose pas de questions. Alors que le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont mettre beaucoup de temps à agir parce qu'ils veulent agir parfaitement. Ils se posent beaucoup de questions et du coup, ils font rien. Lui, il se pose pas de questions, mais il fonce. Des fois, ça marche pas, mais des fois, ça marche. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Ouais, pour l'instant, ça marche bien. Alors vous me connaissez, je suis très transparent sur ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et en l'occurrence, depuis 1 an, on a mis en place un système pour traquer des données. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment standardisé nos process. Il y a beaucoup de données qu'on va encore chercher à la main sur différentes plateformes, que ce soit pour le nombre de vues, etc. Et comme on n'a pas des process qui sont vraiment carrés pour ça, ça fait qu'il y a des imprécisions, il y a des erreurs. De plus en plus, je m'en rends compte. Et donc c'est pour ça que là, sur ce mois de novembre, j'ai vraiment envie
qu'on remette à plat tout le système qu'on a pour traquer des données afin qu'il n'y ait plus d'erreurs. Parce que pour moi, il y a trop d'imprécisions et c'est difficile du coup d'y voir clair. On est aussi en train de travailler sur une grosse base de données qui va directement aller chercher les datas en automatique, les stocker et puis travailler sur des affichages pour vraiment y voir encore plus clair que ce qu'on peut avoir actuellement. En l'occurrence, je pense que le nombre d'impressions là, au total, là on est sur le total en organique, je pense que c'est pas hyper accurate, honnêtement. C'est pas les datas sur lesquelles je vais me concentrer. Le nombre de leads, je sais que c'est accurate, le nombre de calls booked, c'est accurate, et donc c'est sur ça que je vais me concentrer. Je pense que les opt-in sont accurate, mais le truc c'est qu'en septembre on avait plusieurs funnels il me semble, parce qu'on avait fait beaucoup de lead magnets, donc il a fallu dupliquer des funnels, c'était un peu complexe. Donc je suis pas hyper sûr que le tracking soit accurate. Sur les leads, du coup, on peut se rendre compte qu'on a 2 fois moins de leads, plus de 2 fois moins de leads en organique entre septembre et octobre. C'est dur, ça fait mal. Du coup, ça se répercute sur les calls booked, 2 fois moins de calls booked également. Sur les ventes, on arrive quand même à se rattraper. Je trouve que la conversion est bonne. Donc, ce qui fait qu'on a une différence d'une quinzaine de ventes. Mais ouais, c'est vraiment sur l'entrée du funnel où on prend cher. Si on regarde mai, par exemple, on avait eu 3450 leads contre 1256 ce mois-ci. Là, c'est un peu, honnêtement, c'est un peu faussé cette stat-là parce qu'en fait, on a fait beaucoup de lead magnets, comme je vous ai dit en septembre. Ce qui fait que, en fait, on a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans le funnel, mais pas tant d'appels réservés que ça. Et sur mai, c'était insane. On a eu 3450 leads, 605 appels réservés. Et on avait 15% de conversion en gros. C'était la belle époque. Et on avait fait 104 ventes. Quand ce mois-ci, on en a fait 47. Si on regarde Instagram, qui est, je crois, ma source d'acquisition numéro 1 en organique, j'ai fait 30 ventes ce mois-ci. Sur YouTube, j'en ai fait 10. De toute façon, on peut le voir sur ce graphe-là. Voilà, Instagram, c'est 30 ventes. Ça représente 63% des ventes, donc c'est la plateforme number 1. Alors, ce que j'ai mis en place, c'est qu'à la fin de chaque mois, déjà, on va regarder un petit peu les activités du profil. Combien de comptes on a touché sur le mois, combien est issu des publicités, et combien on a eu de visites sur le profil, combien on a eu d'appui sur le lien en bio. Parce que c'est ce qui, concrètement, va nous donner plus ou moins d'opt-in view, et derrière, plus ou moins de leads. Donc là, pareil, j'ai comparé entre septembre, le mois dernier, et octobre, et on voit qu'on a quand même une baisse de 20% sur l'activité du profil, donc moins de personnes qui visitent mon profil, moins de personnes, 30% des personnes en moins qui appuient sur le lien, donc forcément ça fait mal derrière. Pourtant, on va dire que les comptes touchés, à peu de choses près, sont plus ou moins pareils. On a une petite baisse des impressions, 5 51 000 contre 5 478 000 le mois d'avant, mais je pense que le plus gros problème, c'est que les gens ne clique plus sur mon lien et donc forcément ça a un impact sur le nombre de leads. Sur YouTube, le mois dernier, on avait eu 2073 leads, mais encore une fois, c'est parce qu'on faisait des lead magnets dans chaque vidéo et donc forcément il y a eu beaucoup plus de gens qui sont rentrés. Derrière, la conversion par contre était pas ouf, 3,67% des leads qui bookaient un call. Là, on a eu 7% des leads qui bookaient un call, mais beaucoup moins de leads, 563. Ce qui fait qu'on a quand même eu moins d'appels réservés et après la conversion est sensiblement la même pour les appels réservés vers les ventes. Donc ça nous fait quand même 2 fois moins de ventes entre le mois d'octobre et le mois de septembre. En termes de vues sur les formats longs, on a fait du coup 196 900 vues ce mois-ci contre 142 200 vues le mois précédent. Donc on avait fait moins de vues le mois précédent, mais parce qu'on avait fait beaucoup plus de lead magnets, on a eu beaucoup plus de leads. La conversion était un peu pourrie vers les appels réservés, mais avec le volume, on a quand même réussi à booker plus d'appels. Et après, la conversion ici était identique. Conclusion, c'est pas mal de faire des lead magnets. Le nombre de vues, c'est pas la métrique numéro 1 sur laquelle il faut que je me concentre pour grossir mon business. Plus de vues ne veut pas forcément dire plus d'argent. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient un intérêt pour soit un lead magnet, soit mon offre payante directement, et derrière, qui visionnent la VSL et qui prennent un appel. Maintenant, si on regarde sur la partie paid ads au global, donc sur Facebook, sur TikTok, sur Google, on a dépensé 20 000 € environ ce mois-ci, contre 25 000 le mois précédent. En termes de ROAS, on a eu un ROAS à 3,32 sur le mois contre 2,30 le mois précédent, donc des performances qui s'améliorent un peu, mais on a spend moins. On a fait un profit brut de 45 000 € avec le paid ads contre 31 000 € en septembre. Donc si on compare organic traffic et paid traffic, on a eu un petit peu un croisement, un switch qui s'est fait ce mois-ci, dans le sens où sur le mois d'octobre, on a plus performé sur le paid ads que sur le mois de septembre. Par contre, sur la partie organique, on a moins bien performé sur le mois d'octobre. On peut le voir, on a fait 47 ventes contre 59 le mois précédent. Donc si on regarde en termes de volume, ce mois-ci, on a généré 3910 leads contre 5089 le mois précédent. On a fait 363 appels réservés chez les setters contre 224. 83 appels réservés chez les closers le mois précédent
contre 63 ce mois-ci. Donc on a quand même eu moins d'appels réservés. Par contre, on a effectué plus de ventes, 19 contre 20. Et on a un meilleur ROAS. Au départ à Paris pour des podcasts sans permission. Et juste après Paris, je prendrai quelques jours de pause. J'irai aux Seychelles. Donc je vous filmerai ça évidemment. Les vacances aux Seychelles. Je vous emmène avec moi partout où je vais, comme à mon habitude, en building public. Alors les vacances c'est toujours un challenge pour moi parce que j'ai du mal à couper. J'adore tellement ce que je fais, le fait de travailler, que c'est très difficile pour moi de faire une pause. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas tout seul évidemment, toujours bien accompagné. Alors je suis pas très galant par contre, comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup de qualités mais la galanterie n'en fait pas partie. Dis-leur la vérité c'est que tu es vraiment galant. Oui. Tu m'ouvres toujours la porte en plus. À chaque fois qu'on rentre dans une voiture. T'en penses quoi? T'en penses quoi des mecs qui ouvrent la porte à leur copine? Très galant. On est arrivé les amis, c'est parti. On va descendre. Ah oui, ils offrent une voiture gratos à chaque fois. Ah bon? Ouais, je te jure. Ils offrent une voiture gratos. Qui la gagne? Ben, je sais pas, c'est un tirage au sort. Une Mercedes, une Merco, dans l'aéroport. Si je la gagne, ça sera mon père. Ah, c'est bien. Il se débrouille pour venir la chercher par contre. Win this luxury car. 1 in 1500 chance to win. Series Mercedes. Ticket price 500 dirhams. C'est une loterie en fait. Approximately 139 $. Bon, la loterie c'est 100 € ici du coup. Faut quand même débourser un peu plus qu'en France pour jouer. Et évidemment, les jeux d'argent sont très mauvais. Je ne les recommande pas du tout. Je n'ai jamais joué aux jeux d'argent. C'est faux. C'est faux. Je jouais beaucoup aux paris sportifs étant plus jeune, c'est vrai. C'était la période lycée, voilà, c'était normalement interdit aux plus de 18 ans et j'avais moins de 18 ans, donc voilà. On a vu ces petits challenges avec les personnes avec qui je traînais. Je n'ai pas continué, heureusement, je ne le recommande pas du tout. C'est un gouffre financier terrible. Si vous voulez faire de l'argent, prenez votre destin en main, entreprenez des choses, apportez de la valeur à la société, ça paye beaucoup mieux que la loterie. Bon les amis, il faut que je vous fasse une confidence. Ce vol-ci, je ne vais pas voler en business, voilà. Je suis obligé de vous le dire. Malheureusement, je suis complètement fauché. J'ai claqué tout mon argent bêtement à Dubaï. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je ne suis pas fauché. Tout va bien. Mais j'ai pris du recul. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus aucun signe de luxe sur moi. Alors peut-être que c'est que temporaire et que ça me passera. Mais actuellement, j'ai envie de revenir à des choses simples. Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé en éco. Donc j'ai envie de me faire ce petit voyage en éco. Surtout que je me suis fixé des objectifs de dépenses chaque mois à ne pas dépasser. Parce que voilà, on vit à deux et donc c'est important de pas trop tirer sur la corde et de garder une visibilité sur ce qu'on dépense. J'ai pris du recul un peu. Mon objectif numéro 1, c'est pas tant de voyager en business tout le temps, etc. Mon objectif numéro 1, c'est d'avoir les rendements de mes investissements qui couvrent mes dépenses personnelles. Ça, c'est la classe. Parce que techniquement, c'est la forme de liberté la plus ultime. Si mon argent travaille pour moi sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, mais techniquement, je suis complètement libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et c'est un petit peu ma priorité. Donc, je laisse de côté les artifices et le luxe. J'en ai pas besoin, de toute façon, j'ai que 24 ans. Et puis, je me concentre sur le fait d'investir et voilà. On parlait de dépenses inutiles. Bah, en voilà une belle aussi. Les cigarettes. Ils vendent des cartouches ici. Il faut savoir que le français moyen qui fume dépense plus de 300 € par mois en cigarettes. J'ai fait le calcul. Plutôt que de dépenser ces 300 € tous les mois, s'ils étaient investis à environ 10% par an, et ben au bout de 10 ans, la personne aurait plus de 100 000 € sur son compte d'investissement. Au bout de 20 ans, elle aurait plus de 300 000 €, ce qui lui permettrait d'acheter une belle maison. Et au bout de 30 ans, elle aurait presque 1 million d'euros. Ce qui veut dire que, ça ne paraît rien, mais fumer, dépenser 300 € par mois dans des cigarettes, et ben au final, ça coûte très cher.
Mal au moral. Là c'est le moment, ça fait très mal. Ah oui, bon bah c'est génial, allez, je me dans la vidéo. Bon les amis, je suis bien arrivé à Paris, comme vous pouvez le voir. Je suis sur un petit balcon très sympa, avec une très belle vue. Apparemment cet après-midi on devait avoir un sans permission, mais il va peut-être être annulé, parce que notre invité nous a cancel au dernier moment. Donc je sais pas exactement comment va se dérouler cette journée. Peut-être qu'on va le faire que tous les deux avec Yomi en impro, en one-one. On va voir. En attendant, il fait super beau à Paris. C'est très très agréable, j'aimerais bien aller me balader un petit peu. C'est très beau, magnifique. Quoi qu'il arrive, je vous emmène avec moi comme d'habitude. On construit en public. On est assis tranquillement à une terrasse qui s'appelle le Café de l'Esplanade. Et oui, je ne connais pas du tout Paris, donc c'est une nouveauté pour moi. Il fait très beau, il fait très bon à Paris. J'avais oublié à quel point il faisait bon vivre en France. Alors on est un peu fatigué évidemment parce que la nuit dans l'avion a piqué. Le retour en écho a fait mal. Voilà. Mais il fait très bon, c'est très agréable d'être dehors. Et donc on commence avec un petit peu de foie gras. Voilà. Parce que oui, le retour en France doit se fêter avec les coutumes locales. Je viens de recevoir un vocal de Yomi et les nouvelles sont pas super bonnes. Il a essayé de trouver un autre invité, mais au final on va pas pouvoir. Il m'a dit... Ouais, j'ai essayé de trouver quelqu'un, mais pas possible. Je pense que c'est mieux d'annuler du coup. C'est mieux d'annuler du coup. Donc voilà, le podcast est annulé malheureusement. On va quand même pas s'arrêter à ça, hein. On va quand même travailler aujourd'hui. J'ai travaillé un petit peu ce matin déjà et cet après-midi je vais préparer du coup encore plus les podcasts que j'aurai demain. Puis ce soir j'ai un resto de prévu. Voilà, je vous emmène avec moi comme d'hab dans ma journée parisienne. Mais ça sortira jamais, hein, tu l'auras dit. De quoi? Cette séquence-là, elle sortira pas. Ah si? Ah non. Si, ça va sortir. Ah non, ça sortira pas. Il faut prendre des engagements en public pour avoir la pression sociale. Mais moi j'ai déjà pris cet engagement en privé, j'ai pas besoin de le mettre en public. Et oui, c'est pour ça, c'est parce que tu l'as pas fait en public que tu... Parce que ton premier podcast il était il y a combien de temps? C'était il y a 7 mois exactement. Voilà, il y a 7 mois. Il faut que tu reprennes. Si déjà en 7 mois, sur ton premier podcast, tu as réussi à faire 3000 vues, c'est énorme pour une première vidéo d'une chaîne. Ça veut dire que c'est un format qui a beaucoup de potentiel. La tour Eiffel, elle est derrière. Hein. Elle est là. Tournez légèrement à droite sur l'avenue Paul Doumer, puis tournez à gauche sur rue Benjamin Franklin. Alors explique-moi où allons-nous? On va à une petite brasserie, restaurant qui s'appelle Amourette. Amourette, voilà. C'est quoi les pâtisseries que tu voulais me faire goûter? Ah mince, j'ai oublié de commander. Demain, je peux commander aujourd'hui ou vous aurez demain. C'est les pâtisseries de Cédric Rollet. Voilà, les pâtisseries de Cédric Rollet. Je connaissais pas du tout, mais apparemment... Non, j'ai jamais goûté. Mais tout le monde connaît Cédric Rollet. Je ne connaissais pas du tout. Oui, parce que tu passes au pâtisserie, c'est ici. Ouais, c'est là. Comme mon habitude, petite viande. Merci beaucoup. Merci. Petite salade également. Petits haricots verts. Haricots verts? On a le droit de dire des haricots verts. Très beau.
fait, ça fait un peu style personne connaît cet endroit, mais tout le monde le connaît. Ouais, c'est ça. Genre, t'as l'impression que c'est hyper exclusif quand tu le vois sur des photos. Oui, non. Mais en fait, tout le monde vient quoi. Ah, j'ai froid. Bon, les amis, on est dans la file d'attente de chez Cédric Grolet. J'espère que ça vaut le coup parce que c'est la première fois que je fais de la queue pour acheter des pâtisseries. Et ouais, il y a vraiment du monde. Tu voudrais quoi toi mon cœur? Moi je voulais goûter poire, mangue et macadamia, mais je sais pas s'il en reste. Et toi? Il n'y a personne dedans. C'est beau. Bah voilà, parce que... C'était quoi déjà? Et macadamia, toi tu veux goûter? On prend plusieurs trucs, hein, on goûte tout. Bah, on va prendre macadamia aussi, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ah, tu veux? Non. D'accord. Bah ouais. Donc à faire. Tu veux pas d'autres pâtisseries? Non, moi c'était les fruits surtout. C'est quoi les pâtisseries là? Qu'est-ce que c'est? Juste ici, vous avez des tartes, tarte citron, tarte chocolat café, tarte poire, tarte vanille. Je vais goûter la madeleine en live. Wow, il y a un truc à l'intérieur. Oui. C'est une madeleine un peu spéciale. On va goûter. Ouais, elle est très bonne. Combien sur 10? Franchement, c'est la meilleure madeleine que j'ai jamais mangée. Mais très bien. On peut toujours faire mieux, donc 9 sur 10. Elle a une texture spéciale, hein. C'est pas. Elle est bonne, hein? Ouais. Ah, elle est trop bonne. Quoi? Mais tu sais que les fruits, tu vas aimer. Hein. Attends, je prends un dernier bout. La madeleine. Fini. C'est qu'en fait, il prend. Non, en fait, je sais pas. Il Mais non. prend le fruit, mais. Je sais pas exactement comment il fait, mais il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Il prend vraiment l'arôme du fruit naturel. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ils ouvrent les boutiques et ils les ferment uniquement lorsqu'il n'y a plus rien à vendre. Donc ça veut dire que si à 14 h ils ont tout vendu, ça ferme. Oui, plusieurs fois. Maintenant, je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, moi, à mon époque. Quoi? À mon époque, ça fermait directement quoi. À 15 h, s'il n'y avait plus rien en boutique, ça fermait. Tu pouvais faire la queue, il n'y avait rien ouvert. Voilà. On va tester les pâtisseries sur la terrasse. Elles sont bien là. Il a investi dans le packaging. C'est très bon, c'est vrai. Ouais. Vas-y. Tadam. Oh, elle s'est cassée en chemin. Oh merde. La mangue. Putain. La mangue elle nous a lâché. Oh, la macadamia aussi, elle est pas bien là. Hein. Ah mince. Attends, je peux faire une La macadamia, elle est au bout du rouleau. Putain, Cédric, la qualité. La qualité, Cédric. Ça, c'est de la belle première ligne. Là, on a le pilier droit, le pilier gauche. Ah, mais tu filmes là aussi. Le talonneur. Putain, ça va envoyer des mornifles. Reviens, on goûte là, j'ai envie de. Ah, mais on voit la Tour Eiffel d'ici. Ah ouais? Bah oui, regarde, elle est juste là. Là. Mais où ça là? Bah là, regarde. Ah ouais? Bon, on voit pas grand chose. Mais on la voit. Ah ouais? Bon, on voit pas grand chose. Bon, allez, viens, on goûte. Allez, on goûte. Est-ce que ça vaut le coup? Pilier gauche, macadamia. Pilier droit, la mangue. Talonneur au trombinoscope, la poire. Tu sais qu'il faut prendre en vidéo aussi quand tu coupes, ça fait un petit. Allez, mets ta force. Ouais. Comme ça? Oui. C'est bon, je l'ai bien pété là, non? Waouh. Vas-y, je goûte un bout. C'est bon. C'est du chocolat blanc en fait dessus, non? C'est super bon. On dirait de la vraie mangue. En fait, c'est un peu comme une compote à l'intérieur. Une compote de fruits. Mais avec du chocolat blanc autour. Oh, ah oui, tu as mis beaucoup là. Ah oui, le coulant. En fait, c'est des morceaux de poire à l'intérieur. Hein. C'est de la compote un peu. Ouais. Et l'extérieur, c'est pareil, c'est le même goût. C'est bon? C'est très bon. C'est bon, hein, c'est léger. C'est super bien fait, hein? Ouais, il est très fort. On dirait vraiment des vrais fruits. Hein. C'est pour ça que les gens font la queue en fait. Ouais, c'est pour le trompe-l'œil. Ouais. Bon là ça ressemble un peu plus à rien.
Un peu plus rien, c'est même pas français. Non. Ça ressemble plus à rien du tout, faut pas filmer maintenant. Une séquence où on bouffe des pâtisseries alors qu'ils veulent sûrement démarrer un business et... Mais écoutez, démarrer un business de cuisine, voilà. Ça marche bien, Cédric Grolet, il est millionnaire, peut-être multimillionnaire même. Ouais. Donc écoutez, il y a un vrai marché. Il y a sûrement des pâtissiers, des cuisiniers qui ont envie de se lancer aussi dans le business. Il n'y a pas que des personnes qui font du sport ou tu vois, il y a des gens qui font de la cuisine et qui veulent devenir comme Cédric Grolet. Ouais. Et ils ont raison. C'est possible. Faites-nous des bonnes pâtisseries s'il vous plaît. Voilà. Et sans sucre, comme ça ils pourraient les manger. Voilà. Merci. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va avoir 2 podcasts sans permission. J'ai juste fini la préparation maintenant. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se présente. Alors, pour faire simple, j'ai un petit Notion dans lequel j'ai les différents podcasts. Là, en l'occurrence, c'est un podcast avec Mathias Montavon, qui est donc créateur sur YouTube également. Et là, on a différentes catégories. Présentation de l'invité, questions pour l'invité, des sujets un peu plus business liés à l'actualité, des sujets un peu insolites. Aussi des questions que vous nous posez, parce que sur le compte Instagram de Sans Permission, à chaque fois, on demande si vous avez des questions. Et évidemment, on en prend pas mal pour le podcast. Super enrichissant de pouvoir faire ces podcasts parce qu'on a toujours des personnalités qui sont ultra inspirantes et moi c'est un truc qui m'a énormément apporté, on s'en rend pas compte mais une fois par semaine pouvoir parler pendant 3 heures avec des gens qui ont des parcours très différents et tous plus inspirants les uns que les autres, bah forcément ça tire vers le haut, ça motive. Je pense que si vous êtes des spectateurs réguliers du podcast, vous savez de quoi je parle. Je pense que ça, vous aussi ça vous a inspiré, ça vous a aidé. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive toujours à faire ça avec un état d'esprit très détendu, très relax, on se prend pas la tête parce qu'on s'apprécie vraiment, Yomi, Oussama et moi. Et donc je pense que ça met une bonne ambiance et une bonne atmosphère. On est parti pour 2 nouveaux podcasts aujourd'hui. Paris est de nouveau sous la grisaille. C'était un petit peu trop calme. Sous la grisaille et sous la pluie évidemment. Paris sans sa pluie, qu'est-ce que c'est? Le Uber en recherche. On sera au studio podcast d'ici 20 minutes. J'ai pris mon hôtel, enfin Ness a réservé un hôtel dans le 8e arrondissement. Très bel hôtel, très sympa. Voilà, qui s'appelle l'hôtel Bradford. Mais moi il veut pas venir hein, le Uber. Mais moi il arrive dans 2 minutes. Voilà. Pas la minute avec moi. Je suis bloqué. C'est lui non? Le tien. Non, c'est pas lui. Bien arrivé au studio podcast les amis. Enfin, je suis juste devant là. J'ai lancé mon business en même temps quand j'étais à Harvard, donc j'avais pas le temps. En fait, les cours que j'ai pris là-bas, c'est les cours qui étaient les plus faciles pour moi de passer, on n'avait pas besoin d'aller en cours. C'est vrai que tu allais à Harvard avec tellement Théo. à l'aise. Mais sur tous les trucs, ils disent ça. Ouais, ça fait le problème. Ça fait 2 ans qu'Antoine il progresse. Il n'arrive pas, mais il progresse. Rien, à la fin, parlait du libéralisme, et je me dis, attends, moi j'ai des trucs à dire. Non, ça a commencé sur où ça dit, amenez-moi quelqu'un qui est vraiment pas d'accord avec moi. Et j'ai dit, mais t'acceptes les randoms? Ou il me dit, ouais, je m'en fous. Parce que nous, en fait, on reste pas mal en surface. Dans le podcast, quand on parle parce qu'on est d'accord, on va pas creuser. Et même moi, franchement, j'ai certaines parties de ton raisonnement, je les connaissais pas. Donc c'était grave intéressant. Je prends toujours les parties les plus difficiles à prendre en vrai. Libéralisme, ça va, non? Non, mais en général, dans ses opinions, il aime tellement être contrarian que. Ouais, c'est vrai, toi t'es très contrarian. Hein. Mais c'est ça que tu disais tout à l'heure. C'est que tu dis ce que tu dis et tu te contredis toi-même, évidemment. Il déteste qu'on dise qu'il soit contrarian. À chaque fois, une fois tous les mois, je lui dis. Non, mais c'est même une invasion de ta vie privée, je trouve, que l'État doit savoir exactement combien tu gagnes, etc. T'imagines, c'est comme limite fouiller ton téléphone, quoi. Ouais. N'importe quoi. C'est comme en Chine, où ils te surveillent tout ce que tu fais. Ils te donnent des points et tout, tu peux avoir des pénalités, je sais pas quoi. De quoi tu fais le premier président de dropshipper? Genre, si tu fais une prolongation à 30 ans, s'il continue de grossir une audience et tout, why not? Bon les amis, je vous explique la situation. Il est 17h50.
Je viens de rentrer du coup du podcast, enfin des 2 podcasts qu'on a tournés aujourd'hui. Je suis dans ma chambre d'hôtel et je me suis changé, je me suis mis en tenue de sport pour pouvoir aller à la salle de sport. J'en ai pas envie, je suis pas motivé, mais je vais le faire quand même parce que c'est important de tenir ses engagements. Et je sais que peu de personnes en fin de journée comme ça, après avoir fait 2 tournages, auraient la motivation d'y aller. Mais je le vois comme une forme d'entraînement pour mon esprit aussi, de faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire et de me forcer à les faire. Donc je voulais vous le partager parce que sur les réseaux, on voit toujours le résultat, on voit les abdos, on voit la forme physique, on voit tout ça, mais on voit pas forcément les petits efforts qui font la différence. Là franchement, j'aimerais juste, voilà, je suis censé être en vacances. J'ai mon vol très prochainement pour les Seychelles. J'ai envie de switch off mon cerveau et de juste me relaxer, m'allonger, me regarder une petite série Netflix, je sais pas. Mais je pense que je serai très fier de moi après y être allé. Au plus c'est difficile en général et au plus j'ai de la fierté après l'avoir fait. Allez, on est parti, let's go. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery. Bon, bah séance terminée. Et comme j'avais prédit, en effet ça fait du bien. Et je suis fier de moi d'y être allé. Et de m'être bougé, d'avoir fait ce petit extra effort. Pour finir la journée, ça fait grave du bien. Maintenant je vais retrouver Ness. Je crois qu'elle voulait aller faire des boutiques à Zara. Je vais l'accompagner. Et j'aimerais bien me trouver un petit shaker sur le chemin. Un petit truc de protéines pour la récup. Bon bah non, en fait ça va être compliqué parce que son Uber la dépose à 19h37 alors qu'il est 19h03. Donc ça va être compliqué. Il y a un Basic Fit sur les Champs-Élysées, juste derrière moi. C'est là-bas que je suis allé. Bon les amis, je sors du Monoprix. J'ai réussi à m'acheter 2 petits shakers. Et il y a un super arc-en-ciel derrière moi. Les couleurs sont magnifiques là. Il pleut donc je vais essayer de me mettre à l'abri dans le Zara pour attendre Ness. Bon au final, comme il y avait un petit peu de queue au Monoprix, ça fait pas tant d'attente que ça, donc ça va. Comme d'hab, il y a beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Alors moi je suis pas du tout parisien de base. Je viens de Toulouse donc je fais un peu l'expert mais je connais pas grand chose. Bon, en attendant qu'elle arrive, je vais essayer de m'occuper un peu en regardant un peu ce que je pourrais me prendre, bien se distraire un peu. Alors j'aime pas trop faire les boutiques. Je me fais... Déjà je suis très indécis. Et je m'ennuie relativement rapidement, ça me gave vite en fait. Je suis pas trop une fashionista. Et voilà, ce que je redoutais le plus est en train de se produire. Je me retrouve à tout porter. Je suis dans de beaux draps. Dans ce qu'on a essayé de mettre en place ce mois-ci, la première chose pour faire repartir l'acquisition de leads, c'est qu'on a essayé de reclarifier l'avatar client en utilisant un process avec l'IA. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prompté un GPT. Je vais vous montrer. Hop, ici, on a créé un avatar client en lui donnant comme information les profils des clients qui ont payé en une seule fois le programme. Donc vraiment notre avatar idéal. On a créé une base de données comme ça avec tous les profils qui regroupent ces gens-là et on l'a donné à l'IA de manière à ce qu'il nous aide à créer de meilleures idées de contenu qui soient plus spécifiques pour l'audience qu'on cible, de meilleures idées de vidéos, de meilleurs ads, un meilleur copywriting dans nos funnels, etc. Donc voilà, c'est un truc qu'on a mis en place, à tester, mais ça nous permet d'avoir notre avatar client sous une forme IA et de pouvoir lui parler et en tirer quelque chose. Ensuite, ce qu'on a fait pour renforcer un peu notre stratégie de contenu, c'est qu'on a utilisé des idées de contenu générées par des clients. On fait un sondage maintenant une fois par trimestre chez nos clients directement pour savoir quel type de contenu les a fait rejoindre le programme, qu'est-ce qu'ils aiment moins, pour qu'on puisse vraiment adapter pour eux aussi, parce que c'est la cible qu'on recherche. J'ai aussi mis en place plus de funnel hacking, parce qu'on l'a vu, mon funnel convertit moins bien, donc j'essaie de voir chez mes concurrents qu'est-ce qui marche bien pour eux, et puis on fait des split tests du coup. Je vais vous montrer le système de split test qu'on a. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, on a un tableau comme ça dans lequel on documente les split tests sur quelle étape du funnel on va split tester, sur quelle source de trafic, est-ce que le split test est fini ou pas, est-ce qu'on a une amélioration ou une baisse. Par exemple, si on regarde ce split test, on peut voir qu'il y a 2 variantes de landing page avec un copywriting légèrement différent. Découvrez pourquoi ce nouveau métier en plein essor est votre passeport vers la liberté. Comment générer un revenu complémentaire sur Internet grâce à la méthode C4. Derrière, on voit que sur le speed test, on a l'opt-in variante 2 qui a un taux de conversion de 21,6% et l'opt-in 1 un taux de conversion de 20,2%. Ce qui fait que
le speed test a été gagnant et la variante 2, du coup, montre une amélioration et donc on l'a conservé. C'est en faisant ces micros ajustements, ces micro-tests à chaque étape du funnel que petit à petit on va réussir à remonter les pourcentages et regrappiller ce qu'on peut pour optimiser nos conversions. Ça va pas résoudre le problème du volume de personnes qui rentrent dans le funnel, mais ça va au moins vraiment optimiser à chaque étape les conversions qu'on peut avoir. Bon les amis, on vient d'atterrir à Dubaï, il est minuit et demi ici, en heure locale, et on va avoir... yes. Yes. Thank you. Et donc on va prendre notre prochain vol d'ici 1 à 2 heures, direction Mahé aux Seychelles, pour quelques jours de récupération avant de retourner au travail. Oh, je l'ai filmé. Ouais. La mettre. C'est la question. Oui, mais non. Bon, il me reste une boule à mettre. La noire, elle est là. J'espère que je vais gagner, mais c'est plus compliqué pour elle, il en reste quand même pas mal encore. Il en reste 1, 2, 3, 4, plus la noire. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bon les amis, on était tranquillement en train de découvrir notre nouvel appartement. Et puis on s'est dit pourquoi pas aller dehors. Donc on est allé voir un petit peu le jardin qu'on avait privatisé. Sauf qu'évidemment, il fallait une carte pour sortir. Donc je pense qu'on a fait un record. En l'espace de 1 minute, on a réussi à se retrouver bloqué dehors. Donc on est retourné à l'accueil, on prend une carte. Et là normalement ça devrait aller. Est-ce qu'on leur fait visiter? Et pour notre défense, on a seulement 4 heures de sommeil. Oui, venez, on vous fait visiter. Attends, c'est celle-là. Hein. Oui. Ah oui, parce que, autre anecdote, quand on était bloqué dehors, plutôt que d'essayer de réouvrir notre porte, on a commencé à tirer sur la porte du voisin. Et donc il est sorti en panique en mode oh, qu'est-ce que vous faites? On allait rentrer par effraction. Par effraction. Petit room tour. Petit room tour Seychelles. C'est parti. Kempinski Seychelles. Alors, on monte. On a ici sur la gauche une salle de bain magnifique avec 2 lavabos, très spacieuse, beaucoup de liberté dans cette salle de bain, beaucoup de légèreté. On a une toilette très sympa aussi. Ensuite, ici on a un lit magnifique avec 2 petites fleurs dessus. Ça c'est le goût du détail. Hein. Et puis cette tortue, si vous la voyez, elle a peut-être l'air inoffensive comme ça, mais elle a toute son importance. Parce que si on pose la tortue comme ça sur le lit, ça veut dire qu'il faut changer les draps. Et nous, on va la poser tous les jours pour avoir des draps propres tous les jours. Ensuite, ici, c'est le coin séjour. Voilà. C'est le coin cosy où on peut se relaxer tranquillement. Puis, ici, t'as bien la carte. Hein. C'est l'erreur qu'on a fait tout à l'heure, du coup.
On pensait, mais regardez, cette porte a l'air totalement inoffensive. On se dit à aucun moment elle est sécurisée. Mais en fait, si. Et donc, voilà, ça c'est la vue sur le lagon. Le lagon, magnifique. Avec la forêt sauvage. Hello les amis, il est 7h45 du matin. Comme vous pouvez sûrement le voir à ma tête. Il fait plutôt beau en termes de temps. Il y a quelques nuages. Et aujourd'hui, on va partir en excursion. On va partir avec un bateau qu'on a privatisé sur 2 îles, il me semble, 2 ou 3 îles, qui font partie des Seychelles. On va faire plein de trucs, on va voir des tortues géantes, on va pêcher, ça va être une super journée, donc évidemment je vous emmène avec moi. Avant de partir en excursion, on va faire un petit tour au petit déjeuner. Je vais vous montrer le buffet qu'on a tous les matins, qui est absolument magnifique. Regardez-moi un petit peu la vue aussi qu'on a depuis l'hôtel sur la mer. Donc il y a la piscine juste devant et derrière il y a la mer. Voilà. Donc, au petit déjeuner, il y a du pain ici qu'on peut faire réchauffer avec ça. Il y a également des petits sandwichs, des petites sucreries quoi. Encore des sucreries, encore des sucreries, ça c'est des croissants de toutes les formes possibles. Là on a des chocolatines, hop, des petits biscuits qu'on peut mettre sur le pain du coup. Ah, ça c'est pas mal ça. Cucumber booster. Un petit jus au concombre. Bonjour. Et puis là, on a des saucisses, des œufs, des haricots, des saucisses encore, du bacon et encore du porridge. Si jamais on a envie de sushi pour le petit déj, ce qui n'est pas mon cas. Si on a jamais on a envie d'une soupe pour le petit déj, j'en ai aussi. Si jamais on a envie de nouilles végétables, de nouilles enfin voilà quoi. Là on a toutes les salades qu'on peut faire. La mangue, fruit de la passion, orange, raisin, il y a absolument tout. Se muito perfeito, não também ama ser meio de confiança, não era mais visão. Olhar de nós criança, pra tornar brilhar de inocência, e na mente detalhada, temporal talvez também não. Tempi amore, me diverti, e nelle alla vita, Incroyable. C'est irréel. C'est irréel hein. C'est irréel. Ouais. C'est magnifique. L'eau elle est d'une couleur. On dirait une île où personne n'a jamais été, tu sais. Tellement c'est sauvage. On a l'impression que t'es le premier à arriver limite. C'est bien qu'on ait privatisé le bateau Mankara. Ah ouais. On est bien. Saturday night, 2 shots in and she feeling just right. Call up her girlfriends, rush to the club, tryna squeeze them hips in a dress so tight. You love her, caught your eye, won't find another. Lips so soft and the skin like butter. Wanna take a look behind the covers, but hold up, you should know. Bon les amis, on vient juste de faire une petite escale sur la plage qu'il y avait juste derrière nous là. Ici, partout. Du coup on a plongé, on est allé nager un petit peu jusqu'à la plage et puis on a fait un aller-retour. C'était magnifique, magnifique. Et là, on va repartir vers l'île Curieuse sur laquelle on va voir les grosses tortues. On a une ça? Ouais, il y en a une là. Là aussi, regarde. C'est énorme. Bah, elles sont super grandes. Ah ouais. Wow. Il fait chaud là, il fait chaud.
Je vais essayer de donner à manger à l'une d'entre elles qui a faim. Elle a l'air curieuse. Ça tombe bien, on est sur l'île curieuse. Ah, j'ai attiré sa curiosité. Ah, il y a l'autre, regarde. Ah oui, l'autre elle a encore plus faim là-bas. Et celle-là elle se démène quoi. Elle avance. L'autre elle est un peu plus feignante. Elle veut que je lui mette dans la bouche. Allez, ce sera pour celle-là. Allez mon pote. Approche-toi un peu plus. Viens là mon pote. Ouvre la bouche. Oui, non. Tu t'es chié là. Vas-y, mange-moi ça. Voilà, mange-moi ça. Mais approche-toi. C'est bien. Encore. C'est bien. Bravo. Ah, c'est bizarre la peau. Ils sont un peu fripés. En fait, t'es une vraie experte. Je suis la femme qui parle aux tortues. Qui parle aux tortues. C'est des... Comment on appelle ça? Un coco de mer. Coco de mer. Ouais. Mais coco fesse aussi. Coco fesse. Ouais. Coco de mer ou coco fesse? Coco fesse. Ah, ouais. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qu'on peut manger? Là, à ce moment-là, non. D'accord. Mais, tu peux les tâter, tu vas voir les poids. Ouais. Il y a un petit peu de poids. C'est lourd? Pas trop, mais parce que c'est oui, mais ça, c'est moitié plein là. Faut pas le recevoir sur la tête. Hein. Ouais. C'est grave, c'est comme le coco normal aussi. Hein, ah ouais. Et là, c'est moitié plein là. Et ça met 10 à 25 ans pour pousser, c'est ça? Ouais. 10 à 25 ans. Interdit pour manger ça. Mais c'est incroyablement, les Chinois sont fous pour ça. Et même comme ça, là, cet état, quand c'est sec, il fait des choses un peu médicinales avec. On va voir les bébés. Les bébés tortues. Oh, les là-bas, sont toutes petites, toutes petites. Coucou, toi. Mais en fait, il t'aime qu'à toi. Même lui, il vient te voir. Ouais. Ah, même pas du tout. C'est fou. J'ai essayé de lui donner à manger, il a pas voulu et toi il veut. Ah, mais carrément, ils se battent pour toi en fait. Il y a un troisième qui arrive. Et même celui là-bas, là, regarde-le, il arrive aussi. Tu les as tous réveillés. Et oh, c'est ma meuf, hein. Ah, il écrase son pote là. Et oh. Le respect entre vous. Il lui marche dessus. Je la mets sur la tête sinon. Et là-bas, c'est les enfants. Bon, je vous la mets là. Oh, t'as vu? J'ai dit je te la mets sur la tête, elle a fait ça. For the water, we will try to open it like this. You do it often? Yeah, very often. We cook a lot with coconut also here. Ah. And you have yourself. Oh, wow. There's not a lot, but still, there's a little something you can taste it. Thank you. So far. Ouais, pourquoi pas essayer, ouais. Ça dépend de toi, c'est une expérience. Ça va aller, je vais essayer. Ça va aller le gros morceau maintenant. Ah oui. Encore une là. Mettez encore un côté, allez. T'as compris là, hein? Ouais. Ah, c'est bon là. Ça, on peut utiliser pour laver le vaisselle à la maison. Ah. Tu sais combien de choses tu fais comme ça, ben, tu fais rincer quelque chose, c'est incroyable. Quand on était tout petit, ça flotte aussi ça. Ouais. Tu prends des cocos, tu retires la coque, on fait la corde avec aussi, c'est très fort. Ah. Tu retires là un morceau, tu peux amarrer avec un autre, on fait comme life jacket pour apprendre comment nager avec ça. Si on était sur une île déserte, qu'il nous restait que ça pour survivre, comment tu ferais? Bah, je me débrouillerais pour bien le casser quoi. Bah, je crois que je mourrais très rapidement sur l'île. On a pris des vélos du coup et on est en train de se balader sur l'île. C'est quoi le nom de l'île déjà? La digue. Sur la digue, on va chercher un petit resto au bord de plage pour manger. Donc là, je suis en train de prendre des sacrés coups de soleil, je le sens. Ça va bien piquer. La situation, on est au bord d'une plage paradisiaque, il y a presque personne, on a commandé à manger donc on va manger juste ici. Voilà un petit peu la situation.
L'eau est magnifique. Et nous on est là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux avoir des couverts pour le poisson aussi? Il y a juste un. Non, c'est deux. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a pris? Alors ça c'est moi. Un bon poisson. Un bon poisson. Bien frit, comme on les aime. Voilà. Au curry. Et toi, un sandwich au poulet. Voilà. Voilà. Et on va manger devant cette plage paradisiaque. Après notre petite baignade, on a continué notre promenade jusqu'à la plage la plus belle des Seychelles, qui est en... c'est quoi? En source d'argent. C'est magnifique. On va passer devant et là on continue notre balade dans la forêt tropicale. Donc voilà, on y est. La plage la plus belle des Seychelles, juste là, derrière moi. On s'est trouvé un petit coin isolé parce que mine de rien il y a beaucoup de gens. Mais c'est magnifique, hein. C'est incroyable, la couleur de l'eau et j'ai jamais vu ça. Et donc là, hop, on est au milieu des rochers. Bon, la visite de la plage en source d'argent est terminée. Maintenant, on va aller faire un petit peu de pêche si on arrive à trouver un bon spot. Et on va également faire de la plongée sous-marine. On repart vers l'île à laquelle on était ce matin. C'est parti. Du retour et on a vu au-dessus de l'eau beaucoup d'oiseaux aller sur un seul endroit, donc ça veut sûrement dire qu'il y a du poisson et qu'on va essayer d'aller pêcher dans cette zone. Ah, c'est un poisson? Ouais. Ah ouais. Oh là là. Oh, ah non, on va le relâcher. Faut le relâcher ou pas? Ouais. Allez, on relâche. On relâche. Tu veux le toucher? Tu veux le toucher? Touche. Bon, on est prêt pour aller en plongée là. On va plonger juste ici. T'es prête ou pas? Prête. Allez, c'est parti. Apparemment, il y a des requins, mais ils sont inoffensifs. Enfin, en tout cas, qui nous voient. Ouais, voilà. C'est des requins végétariens apparemment. C'est ce qu'on nous a dit. Je suis pas rassurée. Au cas où, c'était un plaisir de vous avoir connus. Voilà. Et d'ailleurs, la vidéo ne sortira jamais si jamais. Oui, d'ailleurs. Ouais. Bon, les amis, on vient de finir la plongée. C'était incroyable, c'est magnifique. On n'a pas pu filmer malheureusement parce qu'on n'avait pas de caméra étanche. Et on a même croisé un bébé requin. On n'était pas bien quand on l'a vu, mais ça va, on est ressorti vivant, donc c'est l'essentiel. Et là, on va aller voir le coucher de soleil, donc c'est parti. Bon les amis, on est au bord de l'océan, il est autour de 9 h du matin et ce matin je vais surfer. J'ai pris une petite leçon
Alors j'ai longtemps surfé quand j'étais plus jeune sur la côte ouest à Biarritz, parce que j'ai ma famille qui habite là-bas aussi. Et du coup, voilà, on va retourner aux sources. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait là, donc on va voir si ça suffit ou pas. Hueles a venir, te quiero. Dale, abrázame otro rato. Déjame, te soy sincero. Tiene tiempo que yo trato. Llevaba tiempo buscando a quien cantarle sobre cuando me siento vulnerable. Dale, abrázame otro rato. Apapáchame la vida entera. Calentando por pares de ahogar, sin saber si las manos seguimos nadando, porque sigo tratando, cavando, regando las flores que de viejos no se fumando. C'est bien. T'as réussi à apprendre quelques trucs à l'iPad? Comment te dire que t'as plus de batterie? Non. Alors les amis, on est au milieu de la jungle. On part faire une randonnée de une bonne heure pour explorer un petit peu ce qui se passe aux alentours de notre hôtel. Donc, vous l'avez vu, le panneau nous met en danger. Apparemment, ça peut être risqué. Donc, on va voir ce que ça va donner. I just want a little bit of party. Welcome to my house, let's move our body. If you need a place to share what's in your baggie, come in, come in. Magnifique, incroyable. Ça valait le coup. Ça valait le coup, hein. Ouais. Come, let's move our body. Come in, come in. Yeah, one in this, one in that. Dancing in around, playing Uno, wanna vex. My boys fooling around, my girls will be arriving soon, I just need more time. If you wanna bring a friend, that's right. Enough food to fit your appetite. Baby, who is this and can I be his miss? See, we have matching fits, so let me introduce you. Un peu là. La nuit s'abat dans la jungle amazonienne, tandis que les deux randonneurs sont en train de se frayer un chemin parmi les obstacles. Chauve-souris, araignée, guépard. Les randonneurs sont à présent le casse-croûte potentiel de tout un tas de mammifères terrestres. Vont-ils s'en sortir ou vont-ils périr dans la forêt, dans l'obscurité de la forêt? Seul l'avenir nous le dira. Bravo! Yes! Yeah. Quand on est entrepreneur, on est souvent tenté de vouloir faire des choses nouvelles lorsque notre business marche pas. Ça peut être bien dans certains cas, moi j'en suis la preuve, j'ai changé d'offre il y a un peu plus d'1 an maintenant et ça m'a permis d'avoir une croissance incroyable. Mais parfois, ça peut aussi être source de distraction et nous faire perdre notre focus. En l'occurrence, là je suis convaincu que faire quelque chose de nouveau, par exemple mettre en place un système webinaire ou changer complètement mon système, ça va pas refaire exploser mon business. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que je me concentre sur de petites améliorations, que ce soit sur mon funnel, sur mes contenus, sur mes ads, des petites choses qui n'ont l'air de rien à court terme mais qui, à long terme, créent une différence radicale. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Bon, vous l'avez compris, la période est un peu compliquée. Mon business est en baisse depuis maintenant plusieurs mois. C'est pas évident de documenter ça en public, honnêtement, je vous l'avoue, c'est hyper inconfortable parce que on se dit, est-ce qu'on fait vraiment bien de montrer tous ces côtés vulnérables, de montrer tous les trous qu'il y a dans la raquette. C'est pas évident, mais j'essaie toujours de penser à long terme. J'essaie toujours de me dire, imagine le Antoine dans 10 ans, dans 20 ans, lorsqu'il se retournera sur cette phase-là, qu'il aura réussi à la dépasser, il sera fier d'avoir réussi à la documenter. Et je trouve que c'est aussi une forme de devoir aux yeux des gens qui me suivent et qui me regardent. La transparence, c'est hyper important. Et c'est pas impossible que vous aussi, un jour, vous vous retrouviez dans la même situation dans laquelle je suis actuellement. C'est-à-dire avoir une phase de croissance, puis
de décroissance et pas savoir comment vous en sortir. Et donc si je documente, c'est aussi pour vous, c'est pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est bien dans ce que je fais, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui me permet d'avoir des améliorations, qu'est-ce qui me permet au contraire de pas avoir d'amélioration, pour que vous gagniez du temps en fait. Donc c'est les seules choses qui me motivent à continuer à documenter en public, parce que là honnêtement je me tire un peu une balle en faisant ça. Donc voilà, cette vision à long terme que j'ai de moi, mêlée au fait que je peux vous aider aussi à pas faire les erreurs que je fais potentiellement, c'est les trucs qui me poussent à continuer. Moi aussi évidemment, comme tous les mois, j'ai pu échanger avec certains de mes clients qui ont eu des super résultats dans mon programme, comme par exemple Amaury. J'avais fait mes premiers 5000 € facturés après 2 mois environ, et j'ai fait la même chose fin du 3e mois, donc j'ai fait à peu près 2 mois de suite à 5000 € facturés. Kevin qui s'est expatrié en Asie du Sud-Est et qui vit de sa passion de la trompette en l'enseignant à ses clients en ligne. Avec le programme, j'ai pu passer mes résultats. Avant, c'était environ 1000 € par mois. Et le fait de pouvoir faire du high ticket, je suis passé à 3000 € par mois. Il y a aussi Léa qui avait une compétence de protéiste angulaire et qui a réussi à la monétiser. Aujourd'hui, je suis à un total de contracté de chiffre d'affaires de 14 973 €. Et des personnes comme eux, il y en a des tonnes qui quotidiennement arrivent à monétiser une passion ou une compétence qu'ils ont sous la forme de coaching ou de formation en ligne et d'en faire un business plus que rentable. Pour vous montrer un peu le volume de résultats, regardez le 31 octobre. Tout ça, c'est que des résultats. Ça, c'est que des résultats. Par exemple, Vincent qui a lancé officiellement son offre le 1er octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre avec 7000 € de chiffre d'affaires réalisé ce mois-ci. Désolé, le cadrage n'est pas incroyable. Ce n'est que le 29 octobre. Le 27 octobre, regardez, Clément, j'ai fait mon meilleur mois sur octobre avec plus de 40 000 contractés actuellement. Voilà, c'est solide. Bon, ça, 40 000 € contractés, honnêtement, il y a peu de personnes qui arrivent à l'atteindre. 40 000 € par mois, c'est beaucoup quand même. Mais par contre, réussir à faire plus de 5 000 € par mois, ça, c'est accessible. Alors, je dirais pas à tout le monde, il faut quand même avoir la motivation. On peut pas juste appuyer sur 2-3 boutons sur son clavier et puis l'argent se met à pleuvoir sur son compte en banque, ça marche pas comme ça. Il faut quand même travailler, mais avec de la motivation, avec de l'envie. Tout le monde aujourd'hui, je suis absolument convaincu que tout le monde peut lancer un business qui fait plus de 5 000 € par mois en monétisant une passion ou une compétence et en l'enseignant en ligne. C'est personnellement ce que j'ai fait en 2021 en lançant un business de coaching sportif en ligne. Et si vous voulez faire pareil, vous pouvez cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. J'ai fait une masterclass 100% gratuite dans laquelle je vous explique comment est-ce que vous aussi vous pouvez tirer profit de cette opportunité avant la fin d'année. Il faut savoir qu'il y a une réduction exceptionnelle sur mon programme durant le Black Friday de 1000 €. Je fais ça une seule fois par an. Donc si vous hésitez depuis un moment à vous lancer, c'est le moment. Cette réduction sera valable seulement pour quelques jours. Mais il y a un sujet, c'est effectivement la question de la data. Et comment en fait du coup lui avec son expérience de pilote de la performance peut du coup vous accompagner sur la production de cette donnée, la fiabilisation éventuellement de cette data. Votre quotidien est plutôt se concentrer sur l'analyse de cette data plutôt que sa production. Ouais, mais je crois que c'est ce qu'Enzo a essayé de faire avec Prashan là, cette semaine sur l'automatisation. On a construit une base de données, mais c'est pas concluant. Sauf que dans la database, en fait, moi je prends un API sales target de Madi, base une vente. Ouais. Et Madi, lui, ce qu'il fait en fait, c'est que pour calculer les book calls, il fait la somme des book calls qu'il y a eu en ads. Est-ce que l'idée, c'est pour qu'on puisse faire un point avec Antoine, avec lui, et qu'il puisse, le temps qu'on ait un CSMO, qu'il puisse venir regarder un peu ou, Non, je pense qu'on fera ça nous avec Mehdi. D'accord. Let's get fucked. Roll that ball. It's Bon les amis, j'ai pas pris la DJI donc je suis à l'iPhone pour vlogger. Je suis en route pour le studio de podcast. Je vais filmer le build-in public du mois de septembre. Et je vais également filmer une vidéo sur les 7 leçons de vie que j'ai retenues depuis que je suis devenu millionnaire. Donc si vous ne les avez pas déjà vues, c'est sur ma chaîne. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Build-in Public. Sur le mois de septembre, je viens de faire 283 225 €. Bon les amis, tournage terminé. Maintenant je suis dans l'ascenseur et je vais avoir un call, il est 19 h à Dubaï. Je
vais avoir un call avec mon COO dans lequel on va parler d'une nouvelle offre qu'on aimerait mettre en place dans les prochains mois pour aider des business à scaler. Donc bien sûr, je vous filme tout ça, let's go. Et 1h30 d'appel. C'est toujours très intéressant d'échanger avec Prashan. Il a beaucoup d'expérience dans l'écosystème startup et donc il a toujours de très bonnes idées qui sont complémentaires à celles que je peux avoir. On fait une bonne équipe. Et donc voilà, ça a été un call productif. Je vais avoir du travail encore puisque maintenant il faut que je finisse l'analyse des KPI de mon business. Il faut que je mette en place une nouvelle version des OKR à partir de cette analyse et il faut aussi que je travaille du coup sur la conception de ce produit avec pas mal de choses à faire. Donc ça va être cool. La semaine prochaine en plus je suis censé partir en vacances avec ma copine. On va aller aux Seychelles sûrement. On essaiera de vous filmer un max de trucs. Et voilà, c'est à peu près tout pour la journée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez profiter de cette opportunité exceptionnelle, je suis absolument convaincu que c'est la meilleure opportunité qu'on a aujourd'hui pour lancer un business en ligne. Vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo.